Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connecte en ce moment même. Je bénis ta vie, je bénis ta maison. En cet instant, avant même de commencer, je veux que nous prenions 1 minute pour nous placer sous l'abri du Très-Haut. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous venons devant ton trône de grâce. Et en cet instant, Seigneur, nous invoquons la puissance du sang de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus te couvre maintenant. Je trace une ligne de sang autour de toi, autour de ta maison, autour de ton mariage, autour de tes enfants, autour de tes finances, autour de ta santé. Je déclare que le sang de Jésus est une muraille de feu qui t'entoure et qu'aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucune accusation, aucune maladie ne peut traverser cette protection divine. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle de ce moment. Prends mes paroles et fais-en des paroles de vie pour celui ou celle qui écoute. Ouvre les cieux au-dessus de chaque personne connectée. Et je veux prier maintenant spécifiquement pour toi, toi qui portes un fardeau lourd. Toi qui es un leader, un chef de famille, un entrepreneur, un pasteur, un responsable. Tu ressens le poids du monde sur tes épaules. La pression de prendre les bonnes décisions, la fatigue de devoir être fort pour les autres. Tu te sens parfois si seul dans cette bataille. L'Éternel te dit aujourd'hui ce que Jésus a dit dans Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En cet instant, au nom de Jésus, je te demande de déposer ce fardeau. Visuellement, imagine que tu prends ce poids de l'anxiété, ce poids de la responsabilité écrasante et tu le déposes au pied de la croix. Fais-le maintenant par la foi. Et je commande à tout esprit d'accablement, à tout esprit de lourdeur et de dépression qui t'a assailli à cause de tes responsabilités, je te lie au nom de Jésus et je te chasse de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur. Sois libre maintenant. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Reçois le repos pour ton âme. Amen et Amen. Famille, avant que nous plongions dans la parole puissante que Dieu a pour nous aujourd'hui, je veux t'inviter à faire partie de ce mouvement. Si tu es béni par ce ministère, commente Amen dès maintenant. Laisse un j'aime sur cette vidéo, cela nous aide à atteindre plus de personnes. Abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces temps prophétiques. Et je te demande de faire une chose prophétique, partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu. Et reste bien jusqu'à la fin, car après l'enseignement, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour chaque leader, chaque chef d'entreprise, chaque père et mère de famille qui a besoin d'une direction divine claire pour les mois à venir. Dieu va te donner des stratégies célestes. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un des passages les plus connus, mais aussi l'un des plus profonds de toute la Bible, le psaume 23. Et le titre est « L'Éternel est mon berger, une prière pour guider les dirigeants ». Trop souvent, nous lisons ce psaume d'un point de vue personnel comme une brebis qui a besoin de réconfort. Et c'est vrai, c'est une de ses dimensions. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous le révéler sous un autre angle, celui du leader. Toi qui es un berger pour d'autres,
Que ce soit pour ta famille, ton entreprise, ton église ou ta communauté, tu as toi-même besoin d'un berger. Un leader qui n'est pas guidé finira par égarer son troupeau. Un leader qui n'est pas nourri finira par affamer ceux qu'il dirige. Un leader qui n'est pas protégé laissera la porte ouverte aux loups. Le secret de ton leadership, le secret de ton succès, le secret de ta pérennité, ce n'est pas ta force, ton intelligence ou tes stratégies. C'est ta capacité à te laisser guider par le berger suprême, Jésus-Christ. Analysons ensemble 3 clés de ce psaume pour toi le leader. La première clé se trouve dans les versets 1 et 2. L'Éternel était mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Écoute-moi bien. La première responsabilité d'un berger est de trouver de la nourriture et de l'eau pour ses brebis. Un bon leader est une source de provision. Mais comment peux-tu mener les autres vers la provision si tu es toi-même dans le manque? Comment peux-tu les conduire au repos si tu es toi-même consumé par le stress et l'agitation? La phrase « L'Éternel est mon berger » est une déclaration de dépendance. C'est dire « Seigneur, je ne suis pas la source, tu es la source. Je ne suis pas le stratège en chef, tu es le grand stratège. » Le leader qui comprend cela ne panique pas quand l'économie vacille. Il ne s'effondre pas quand un contrat est perdu. Pourquoi? Parce que sa confiance n'est pas dans le marché, mais dans le maître de l'univers. Il sait que son berger connaît l'emplacement des verts pâturages secrets, même en temps de sécheresse. Il sait que son berger peut faire jaillir des eaux paisibles, même au milieu du désert. Je me souviens d'un entrepreneur de notre communauté. La crise sanitaire a frappé et son secteur d'activité a été complètement paralysé. Ses employés étaient terrifiés, ses concurrents mettaient la clé sous la porte. Il aurait pu paniquer. Mais chaque matin, sa prière était simple. « Seigneur, tu es mon berger. Montre-moi où sont les verts pâturages aujourd'hui. » Pendant des semaines, il n'a rien entendu. Il a continué à payer ses employés, de sa poche sa foi mise à l'épreuve. Puis une nuit, il a eu une idée qui n'avait rien à voir avec son business habituel. Une stratégie totalement nouvelle. Il a obéi. Et cette nouvelle branche de son entreprise a non seulement sauvé tous les emplois, mais elle a prospéré au-delà de tout ce qu'il avait connu auparavant. Dieu l'a conduit vers un pâturage que personne d'autre ne voyait. En tant que leader, ta plus grande tâche est de te connecter au berger pour qu'il te montre où sont les pâturages pour ton équipe, ta famille, ton église. Arrête d'essayer de tout faire par ta propre force. Ta percée se trouve dans ta soumission. Déclare avec moi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et ceux que je dirige ne manqueront de rien. » La deuxième clé cruciale pour chaque leader se trouve au verset 3. « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le leadership est épuisant, pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et si tu ne fais pas attention, ton âme devient sèche, fatiguée, brisée. Un leader avec une âme blessée prend des décisions blessantes. Un leader épuisé prend des décisions imprudentes. L'ennemi adore attaquer l'âme des leaders car il sait que s'il fait tomber le berger, les brebis se disperseront.
C'est pourquoi le repos du verset 2 n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Il restaure mon âme. La restauration implique que quelque chose a été endommagé. L'amertume, la déception, la trahison, le doute. Ce sont des fissures dans l'âme du leader. Toi qui m'écoutes, tu sais de quoi je parle. Tu as été trahi par un collaborateur en qui tu avais confiance. Tu as été critiqué injustement par ceux que tu essayais d'aider. Tu as vu un projet dans lequel tu avais mis tout ton cœur échouer. Et ça laisse des cicatrices. Tu ne peux pas ignorer ces blessures. Tu dois laisser le grand berger venir avec son huile de guérison, le Saint-Esprit, et restaurer ton âme. Cela signifie pardonner. Cela signifie lâcher prise. Cela signifie revenir à l'adoration simple, non pas en tant que leader sur une estrade, mais en tant qu'enfant aux pieds de son Père. C'est seulement quand ton âme est restaurée que tu peux être conduit dans les sentiers de la justice. Un leader à l'âme restaurée marche dans l'intégrité. Il ne prend pas de raccourcis. Il ne compromet pas ses valeurs pour un gain rapide. Pourquoi? À cause de son nom. Ton leadership n'est pas pour ta propre gloire. C'est pour la gloire de celui qui t'a appelé. Chaque décision, juste que tu prends chaque acte d'intégrité, chaque fois que tu choisis la voie difficile mais droite, tu honores le nom de ton berger. Regarde le roi David, l'auteur de ce psaume. Quand il a péché avec Bathsheba, son âme a été brisée et il a quitté les sentiers de la justice. Son royaume en a souffert. Sa famille a été déchirée. Et sa prière de repentance dans le psaume 51 est un cri pour la restauration. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il a compris que son leadership extérieur dépendait de sa restauration intérieure. Toi aussi, laisse le berger restaurer ton âme aujourd'hui pour que tu puisses marcher avec intégrité et puissance. La troisième clé est la plus intense et elle se trouve au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque bien, le psaume ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». La vallée est une certitude pour chaque leader. Il y aura des moments sombres, des crises financières, des attaques personnelles, des diagnostics médicaux effrayants, des périodes où tout semble s'effondrer. Le test du leadership n'est pas d'éviter la vallée, mais de savoir comment la traverser. Et le secret n'est pas dans ta bravoure, mais dans sa présence. Car tu es avec moi. La foi du leader dans la vallée n'est pas la négation du danger. L'ombre de la mort est réelle. La peur est une émotion naturelle. Mais la foi déclare que la présence de Dieu est plus réelle que le danger. Et dans cette vallée, le berger a deux outils, sa houlette et son bâton. La houlette, une sorte de gourdin, était utilisée pour combattre les prédateurs. C'est l'arme de guerre du berger. Quand tu es dans la vallée attaqué par les loups, les critiques, les concurrents déloyaux, les forces démoniaques, sache que ton berger se bat pour toi. Il repousse les ténèbres. Il fait taire l'accusateur. Tu n'as pas à te battre avec des armes charnelles. La vengeance appartient à l'Éternel. Le bâton lui était un long bâton avec un crochet au bout.
Il servait à guider les brebis, à les tirer doucement si elles s'approchaient d'un précipice à les compter. C'est l'outil de direction et de correction. Même dans le noir, même dans la confusion de la vallée, le berger te guide. Parfois, tu sentiras un léger coude, son bâton te corrigeant, te réalignant. Ne méprise pas cette correction, car elle te sauve la vie. Je déclare sur toi aujourd'hui, tu peux être au milieu de ta plus grande crise de ta vallée la plus sombre, mais tu n'es pas seul. Le berger est avec toi. Sa puissance te défend et sa direction te guide. Tu ne finiras pas tes jours dans cette vallée. Tu vas la traverser et tu en sortiras plus fort, plus sage et avec un témoignage plus puissant. Et regarde ce qui se passe après la vallée au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La victoire n'est pas privée, elle est publique. Dieu n'attend pas que tes ennemis disparaissent pour te bénir. Non, il prépare un banquet pour toi en leur présence même. Ceux qui ont prédit ta chute, ceux qui se sont moqués de ta foi, ceux qui ont essayé de te détruire, seront les spectateurs de ton élévation. Dieu va te justifier publiquement. Il va t'honorer devant ceux qui t'ont méprisé. Prépare-toi, leader, car après la vallée vient la table de la victoire. Avant de prier, je veux libérer sur toi une parole de protection absolue. Il y a une forteresse spirituelle pour chaque enfant de Dieu, et elle est décrite dans le psaume 91. Ferme les yeux et reçois cette parole comme un bouclier sur ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Scelle-la dans ton cœur. Et maintenant, famille, comme je l'ai promis, levons nos voix ensemble. C'est le temps de la prière. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie maintenant en accord avec la vérité du psaume 23 pour chaque leader qui écoute ma voix. Seigneur, je te présente chaque personne qui se sent dépassée, qui essaie de trouver des pâturages dans un désert. Père, au nom de Jésus, je te prie de leur révéler tes stratégies divines. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient les opportunités que personne d'autre ne voit.
Je prie pour des contrats surnaturels, des idées créatives, des ressources inattendues. Je déclare qu'ils ne manqueront de rien et que par eux, leurs familles, leurs employés et leur communauté seront bénis et pourvus. Brise l'esprit de manque et de peur et libère un esprit de foi et d'abondance au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour l'âme de chaque leader. Toi qui vois les blessures cachées, les déceptions silencieuses, l'épuisement profond. Saint-Esprit, viens maintenant comme un baume de Galaad. Restaure ce qui a été brisé. Guéris les cœurs meurtris par la trahison. Lave l'amertume et le ressentiment. Je brise tout cycle de burn-out et d'épuisement sur leur vie. Renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Et Père, ancre-les dans les sentiers de la justice. Je prie pour une vague d'intégrité et de sainteté parmi les leaders de ton peuple. Garde-les de la tentation du compromis et de l'orgueil. Qu'ils dirigent d'une manière qui honore ton saint nom. Et maintenant, je prie pour ceux qui sont dans la vallée de la maladie, la vallée de la crise financière, la vallée du conflit familial, la vallée du doute. Père, je déclare que ta présence est avec eux, maintenant même, que ta présence soit si tangible qu'elle dissipe toute peur. Je prends autorité sur tout esprit de terreur et d'anxiété, et je lui ordonne de les laisser maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ta houlette les défend de toute attaque de l'ennemi. Toute parole de sorcellerie, toute accusation, tout plan des ténèbres contre eux est maintenant annulé et sans effet par le sang de Jésus. Et je déclare que ton bâton les guide. Donne-leur la clarté. Montre-leur le prochain pas à faire même dans l'obscurité. Et nous déclarons par la foi que la table est déjà en train d'être dressée. La victoire arrive. La justification est en chemin. Et j'élargis cette prière maintenant. Je prie pour ton mariage. S'il y a une vallée dans ton mariage, je déclare que le berger des bergers y entre maintenant pour apporter la réconciliation et la guérison. Je prie pour tes enfants. S'ils sont dans une vallée de rébellion ou de confusion, je déclare que le bâton du berger les ramène à la maison. Je brise toute chaîne de dépendance, de mauvaise fréquentation au nom de Jésus. Je prie pour tes finances. S'il y a une vallée de dettes et de manque, je déclare que le Dieu de la provision dresse une table pour toi. Je déclare l'annulation des dettes, des faveurs surnaturelles, des portes d'emploi et d'affaires qui s'ouvrent maintenant. Je prie pour ta santé. Pour chaque corps qui se trouve dans la vallée de l'ombre d'un diagnostic médical, je libère la puissance de guérison de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je commande à la tumeur de sécher, à la douleur de partir à l'organe, de se régénérer, à la dépression, de se lever au nom puissant de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois ta percée. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Le berger est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie, sur ta semaine, sur ta maison. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton travail. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille prophétique.